Cette série est consacrée à la révélation que, comme nous croyons, le Seigneur a révélé à ses serviteurs les prophètes, de ce qui commencera à se produire sur le territoire de tels pays comme l'Angleterre et la France. Et quel rôle jouera-t-il le Kazakhstan pour le peuple de ces États? Pendant plus de 14 ans, il y avait des révélations des choses vécues qui semblaient tout simplement impossibles à première vue. Mais la parole de Dieu est inébranlable. Et nous voulons partager avec vous le plus de détails possible de ce qui va se passer dans un avenir proche. Le monde va changer si incroyablement, autant que nous ne pouvions pas l'imaginer. Beaucoup de gens iront d'un endroit à l'autre et la connaissance se multipliera. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret que la migration des peuples se produit très rapidement dans le monde. Il y a encore 100, 200 ans, il n'y avait pas de telles opportunités. Chaque jour, les gens voyagent avec un flux énorme. D'un endroit à l'autre, les gens se déplacent en quelques heures. Bonjour à tous sur la chaîne du Buisson Ardent de Moïse. Bonjour. Nous continuerons à parler avec vous de ce qu'attend notre terre dans ce dernier temps. Vladislav, la dernière fois, nous avons parlé des visions que tu as vues. Et nous les avons référées au terme le nuage sombre. Oui, raconte-nous aussi de ces visions, s'il te plaît. En 2006, j'ai vu notamment beaucoup de visions au sujet des détresse et des catastrophes. Et là, dans ces visions, j'ai vu les destinées des gens, les destinées tragiques et les événements tragiques. Est-ce que cela avait l'influence sur toi? J'en ai tellement vu que c'était dur pour moi de vivre une vie quotidienne. J'habite dans une petite ville et en ce temps-là, je travaillais comme administrateur dans une église locale. J'ai servi dans un groupe de maisons et dans le groupe de louanges. Mais c'était intéressant. J'ai continué à voir ces visions. Nous allons parler un peu plus tard de ces visions. Tu nous en raconteras plus concrètement. D'accord. Si nous nous adressons vers les Écritures, par exemple Matthieu, chapitre 24, donc nous verrons des catastrophes et des détresses. Chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est-à-dire, nous voyons ici des catastrophes climatiques, naturelles et des cataclysmes. Et cela atteint aussi toute la terre, oui? Oui, ce passage est connu. Et c'est pourquoi il nous montre clairement ce que se passera. En fait, nous devons être prêts à cela. Ce n'est pas le seul passage. Maintenant, nous regardons qu'est-ce que Ésaïe dit. J'aime ce passage. Chapitre 24. Voici l'Éternel dévaste le pays et rend désert. Intéressant que c'est l'Éternel qui fait cela. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et verset 3. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Oui, certaines personnes prétendent que cela ne s'applique qu'à Israël et le peuple d'Israël. Mais en réalité, si nous lisons ci-dessous et étudions profondément cela, nous verrons que cela se rapporte à toute la terre. Parce que là, il y a une description où on parle de toute la terre. Mais il y a aussi d'autres passages qui racontent cela. Je voudrais encore lire un passage. Oui. Deuxième livre des Chroniques, un passage intéressant. Oui, ici on parle de toute la terre. Chapitre 15, verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Continuons. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Le Seigneur indique toujours la sortie quand nous entendons sa voix, et c'est très bien. Oui, il nous encourage ici. Il nous dit ne pas nous affaiblir. Amen.
Maintenant, nous avons vu ce que l'Écriture dit des événements tragiques. Mais il y a aussi un moyen d'en sortir. Oui, Amen. Parce qu'il y a un événement principal, lequel le Seigneur nous a dit. L'Évangile sera prêché parmi toutes les nations. Et l'Éternel répandrait son esprit sur son peuple. Et vos fils et vos filles auront des songes et des visions. Et en effet, le Seigneur veut atteindre beaucoup de gens par l'évangile du royaume. Et c'est ce que j'ai vu dans mes visions sur l'Angleterre et la France. Tu veux dire que Dieu a un plan de salut pour ces territoires, c'est ça? Absolument. En 2008, j'ai reçu la parole sur l'Angleterre. Et cette parole était très dure. Mais avant ces événements, il y aura un grand réveil spirituel dans ce pays. Son but sera de trouver la face du Seigneur. Je vais répéter, et l'intimité avec lui. J'ai vu quelques visions de cela. Voilà ce que j'ai vu. Le petit oiseau qui apparaît dans la banlieue de Londres, parmi le petit groupe de croyants. Ensuite, ce ruisseau devenait un grand fleuve. Et ce fleuve coule dans le sud de l'Angleterre, qui se trouve en face à la côte française. L'ancien nom de ce territoire est Wessex. Raconte-nous quel rôle jouera la prière dans ce mouvement. Oui, bien sûr, je dirais que la recherche incessante de la face de Dieu sera la force de ce mouvement. Je vais répéter, ce sera le temps absolu de la prière, 24/7. Wow! Tout sera issu de cela. Les gens feront la garde et vont prier sans cesse, tour à tour, l'un pour l'autre. Je me souviens, tu disais que cette prière durera pendant 3 ans, exactement. Eh bien, des événements intéressants nous attendent. Nous allons en parler plus tard dans nos émissions prochaines. À bientôt. Au revoir.